Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vous montre comment créer un devoir dans Classroom. Donc pour ce faire, vous devez tout d'abord cliquer sur les tuiles en haut à droite, une fois connecté à votre compte Google de la commission scolaire. Ensuite, sur Classroom, et ça nous amène au cours, dans le fond, à la liste de tous vos cours. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir choisir un des cours, ensuite travaux et devoirs. Et c'est à partir du bouton créer ici que vous allez pouvoir créer soit un devoir, une question, une documentation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur devoir. Donc, on appuie sur devoir. Ici, on voit que je peux sélectionner à qui j'envoie ce devoir-là. Donc, je pourrais sélectionner tous mes groupes, par exemple, si je voulais les envoyer à tout le monde en même temps. Je peux également choisir certains élèves d'un groupe. Donc là, on voit qu'en sélectionnant le groupe, tous les élèves se sélectionnent automatiquement, mais je pourrais, en appuyant sur tous les élèves, ensuite aller chercher les quelques élèves à qui je veux partager un devoir, par exemple. Donc, je donne un titre à mon devoir. Questionnaire sur le texte. Et ensuite, je donne mes instructions. Je pourrais, par exemple, demander aux élèves, premièrement, donc, lisez le texte de la page 45. Et puis, deuxièmement, répondez aux questions dans le document ci-joint. Dans le document ci-joint. Donc, ça, c'est mes consignes. Ensuite, je peux donner un nombre de points à mon travail. Donc, je pourrais, par exemple, l'évaluer, lui mettre 10 points à ce travail-là. Je peux aussi mettre une date limite de remise. Ça pourrait être seulement une date ou je pourrais également mettre une heure. Donc, par exemple, si l'école se termine à 16 heures, je pourrais mettre 16 heures. Je peux également inclure ce devoir-là sous un thème, donc écriture, grammaire, lecture. Vous créez les thèmes qui vous seront utiles et ça fait en sorte que les élèves peuvent aller consulter les différents dossiers parce que les thèmes vont créer, si on veut, des dossiers où on pourra rassembler les documents, les travaux selon le thème. Ensuite, dans le devoir, vous voyez que vous avez 4 options. Donc, vous pouvez tout simplement joindre un document qui provient de votre ordinateur. Donc, les élèves vont pouvoir lire seulement ce document-là. Ils ne pourront pas travailler dedans, à moins qu'ils le téléchargent dans leur ordinateur. Donc, vous avez juste à sélectionner des fichiers et là, vous allez dans vos documents. L'autre option, je vais y revenir tout de suite après pour ce qui est de Drive, mais vous pouvez également ajouter des vidéos. Donc, vous pouvez faire une recherche à même YouTube selon ce dont vous avez besoin ou vous pouvez tout simplement aller copier et coller une adresse URL d'une vidéo et le lien va être affiché. Vous pouvez aussi ajouter un lien Internet. Donc, il suffit d'ouvrir une autre page Internet et d'y venir copier, coller le lien juste ici. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est la fonction Drive. Parce que quand vous ajoutez un document Drive, après ça, vous avez plusieurs options. Okay? Donc, je vais d'abord commencer par créer un nouveau devoir. Je reviens aux fameuses tuiles et je veux m'ouvrir un document. Donc, Google Doc. Je fais le plus pour me créer un nouveau devoir parce que je veux que ce soit cette page-là, ce document-là que les élèves utilisent pour répondre à leurs questions. Okay? Donc, je vais intituler tout de suite mon texte, ma page plutôt. Donc, questionnaire sur le texte. Ici, questionnaire sur le texte. Et là, admettons que je mets mes questions. Question 1, l'élève va devoir y répondre. Question 2, même chose. Ensuite, question 3. Je pourrais ajouter dans l'entête aussi le nom de l'élève. Donc, l'élève sait qu'ici, il doit écrire son nom. Et là, ce document-là s'enregistre automatiquement. Donc, on voit ici toutes les modifications ont été enregistrées dans le Drive. Donc, je sais déjà que ce document-là, je vais le retrouver dans mon Drive. Donc, je le ferme.
parce qu'il s'est enregistré automatiquement. Et je vais aller chercher ce document-là. Donc, je clique sur Drive. Mon Drive, je vais aller le chercher, questionnaire sur le texte. Et là, on voit ici que j'ai consultable par les élèves et en cliquant sur la flèche, ça me donne 3 options. Donc, le document peut être consultable par les élèves, ce qui veut dire que les élèves vont seulement pouvoir lire le document. Ils ne pourront pas travailler dedans. Modifiable par les élèves, ça veut dire que les élèves vont tous pouvoir écrire dans le même document. Donc, si je le partage de cette façon-là, tous les élèves, et dans ce groupe-là, j'en ai 31, mais alors les 31 élèves vont pouvoir écrire dans le même doc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire une copie par élève. Quand je fais une copie par élève, le terme me dit bien, là, les élèves vont recevoir chacun leur copie dans laquelle ils vont pouvoir écrire et moi, je vais pouvoir aller consulter chacune de ces copies-là. C'est important aussi de noter que ce n'est pas un choix parmi ces 4-là. Je pourrais créer un méga devoir dans lequel je joins une pièce, j'ajoute plusieurs documents Drive, j'ajoute des vidéos, puis j'ajoute des liens Internet aussi. Il n'y a pas de limite vraiment. Ensuite, quand je veux publier le devoir, si j'appuie sur la flèche, je clique sur la flèche, donc je peux le publier immédiatement, le devoir. Je peux le programmer pour une date ultérieure ou une heure ultérieure. Donc, d'emblée, la programmation se fait pour le lendemain, mais je pourrais choisir n'importe quelle date. Je pourrais également mettre une heure précise à laquelle je veux que mon devoir soit publié, par exemple, juste avant le début d'un cours. OK? Ou je pourrais aussi, j'ai appuyé trop tôt, là, mais je pourrais également cliquer sur brouillon. Donc, dans le fond, mon devoir se sauvegarderait pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard. Donc, on voit que mon questionnaire sur le texte est là. Si j'appuie dessus, on voit également que le travail a été attribué à 31 élèves et 0 élèves me l'ont remis, ce qui est normal. Donc, mon questionnaire est là. Chaque élève recevra une copie. Si j'appuie sur afficher le devoir, donc ça m'amène tout de suite au devoir des élèves. Et c'est ici qu'on voit justement tous les travaux des élèves. Donc, chaque élève a reçu sa copie et j'y ai accès ici. On voit aussi le nombre de points qui est là. Je pourrais également changer à ce moment-ci le nombre de points alloués pour ce travail-là. Donc, si je vais par exemple sur le devoir d'un élève, on voit que, bon, le travail est ici. Moi, je peux ajouter. Là, ça s'est mis en mode suggestion. Donc, si par exemple, je veux que l'élève ajoute une réponse, donc ajoute ta réponse ici. OK? Donc, c'est moi qui lui ai suggéré ça. Je pourrais aussi le mettre en mode édition et, par exemple, l'élève a bien réussi cette question-là. Je pourrais tout simplement lui écrire bon, bravo, tu as bien réussi. Je peux lui ajouter un commentaire privé en bas à droite. Donc, un commentaire privé, personne d'autre va le voir que l'élève. Donc, bravo pour ton beau travail, par exemple. Et je peux lui attribuer une note aussi. Donc, je lui ai mis 9. Si je reviens à Classroom, je vais voir que mon élève, sa note devrait apparaître assez rapidement. Je vais juste rafraîchir ma page. Donc ici, on voit que l'élève a eu 9 sur 10. Donc tout ce que je fais dans le devoir de l'élève, et ensuite, en tout cas, en ce qui concerne les notes, c'est attribué à l'élève directement. Okay? Donc je peux regarder de cette façon-là. Et une fois que toutes mes notes sont entrées, je pourrais sélectionner tous les élèves et leur rendre leur devoir. Donc, ils recevraient tous un courriel avec leurs notes et les commentaires aussi en même temps que j'ai donné. Si je reviens à instructions, donc les élèves, quand ils voient les instructions, donc c'est sûr qu'il y a le titre du devoir, qui l'a publié, la date limite pour la remise, ils ont les consignes aussi. Ils vont avoir tous les documents aussi qui sont joints. Ils vont également avoir un bouton en bas à droite leur demandant de rendre le devoir. Donc, une fois que les élèves rendent un devoir, le questionnaire, par exemple, se transforme en mode lecture.
Donc, les élèves, une fois qu'ils ont remis un devoir, ils ne peuvent plus modifier ce devoir-là jusqu'à ce que vous lui retourniez. Aussi, les élèves ont cette boîte de commentaires. Donc, si jamais un élève a des questions par rapport au travail, il peut venir vous poser des questions ici. Les autres élèves également pourraient répondre à leurs questions si jamais ils sont plus rapides que vous. L'enseignant pourrait également passer par Drive pour avoir accès à tous les travaux. Donc, si par exemple, je vais dans Drive, l'élève, bon, le prof pourrait aller dans son dossier Classroom et puis il va voir son groupe, par exemple, le groupe 34, c'est là que j'ai publié le devoir. J'ai le questionnaire sur le texte qui est ici et je pourrais passer aussi par ici pour avoir accès aux devoirs des élèves. Mais c'est sûr que le plus facile, le plus efficace, c'est de passer directement dans Classroom parce qu'on a accès à tout de toute façon de la même façon. Donc, la fonction devoir dans Classroom, elle est vraiment efficace. Ça nous permet d'avoir accès à tous les travaux des élèves en même temps et au fur et à mesure que les élèves les font. On peut voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur progrès. Et puis, on peut aussi faire de la rétroaction tout au long de leur travail. Là. Vous pouvez également consulter la capsule donner de la rétroaction aux élèves. Google Docs, c'est l'outil par excellence pour ça.